Salut, c'est Christa Marguerite. Salut, c'est Drolo. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'introduire ce dévotionnel sur l'armure du chrétien. Pour cette 4e édition du République Festival, nous avons choisi comme thème pour la jeunesse à la conquête. Une invitation à posséder ce que Dieu nous a donné et dominer sur notre environnement. Lève-toi, jeune homme. Lève-toi, jeune femme. Et mets-toi en route sur le chemin de ta destinée. Va et conquiert tous les territoires que le Seigneur, ton Dieu, te donne aujourd'hui. Nous vous proposons de parcourir cet enseignement qui sera aussi disponible en podcast audio et qui vous permettra de bien cerner les enjeux du combat spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Tous. Que le Seigneur Jésus vous donne de discerner les temps dans lesquels nous sommes et vous prépare à la conquête des territoires où il vous a déjà établi. Que vous ayez décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ ou non, vous avez été créés à l'image de Dieu et vous êtes de ce fait en guerre avec le monde des ténèbres. J'introduirai cette étude par ce texte tiré de 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Première invitation de Pierre, être sobre. Être sobre revient à faire preuve de modération ou de retenue dans notre conduite, faire preuve de maîtrise de soi. Et Pierre sait de quoi il parle. Rappelons-nous qu'avant d'être rempli de l'esprit, Pierre était lui-même inconstant et n'avait pas toujours fait preuve de modération en s'engageant trop souvent sur des sentiers glissants. La seconde invitation de Pierre est de veiller. Veiller, c'est une invitation à être toujours en alerte, à ne pas se laisser distraire ou s'assoupir. Nous devons donc examiner régulièrement notre conduite afin de la comparer à la parole de Dieu et se remémorer les bienfaits que Dieu a accomplis dans notre vie. Est-ce que les actes que je pose sont conformes à ce que Dieu attend de moi? Suis-je conscient de l'amour de Dieu pour moi? Est-ce qu'il y a du faux en moi? Quelles sont mes vraies prédispositions de cœur? Toutes ces prédispositions générales sont des prérequis importants que nous devons garder à l'esprit. La vigilance ou la maîtrise de soi, à elles seules ne suffisent pas à sauver un soldat au front. Pour terrasser une armée adverse, il lui faut un général qui connaît les réalités du terrain, c'est-à-dire Jésus, un instructeur qui guide et transmet les instructions, le Saint-Esprit, et des alliés, c'est-à-dire les frères et les sœurs dans la foi. Et aussi, les armes offensives et défensives puissantes. Nous ne manquerons de présenter chacune des armes dans la suite de cet enseignement. Mais à ce stade de notre étude, nous devons répondre à quelques questions essentielles. Où se déroule le combat spirituel? Qui est en guerre contre nous? Quels sont nos adversaires et quelles sont les techniques d'attaque? Comment remporter la victoire? Alors, où se déroule le combat spirituel? Le combat spirituel se déroule principalement dans nos pensées. Nos pensées impactent tout d'abord notre raisonnement et notre agir en fonction de notre capacité à les accepter ou les rejeter. D'où l'appel de Pierre à rester vigilant et à veiller. Qui est en guerre contre nous? Quels sont nos adversaires et quelles sont les techniques d'attaque? Selon le verset précédent, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Le diable et les démons sont des anges déchus en raison de leur désobéissance à Dieu. Ils se sont pleinement engagés dans une rébellion contre Dieu. L'arrogance, l'orgueil, la jalousie, l'envie ou encore l'insoumission à Dieu ont précipité la chute de Satan et de ses démons, les chassant ainsi de la présence de Dieu dont il bénéficiait auparavant. L'homme est créé à l'image de Dieu. De ce fait, l'ennemi de Dieu est donc notre ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Éphésiens 6:12. Il y a donc différents niveaux de hiérarchie et de grades dans le monde démoniaque. Une organisation bien rodée pour détourner les hommes et les femmes du plan de Dieu. Dans la Bible, nous constatons que le diable utilise plusieurs méthodes pour pousser l'homme à s'éloigner de Dieu. La tentation, la ruse, la séduction, l'envie, le doute, le mensonge, la peur, le désespoir, l'accusation ou encore l'incrédulité. Toutes ces approches ont pour but de créer une séparation entre l'homme et Dieu. Le diable vous poussera toujours à commettre des erreurs afin de vous séparer de votre Dieu. Cependant, vous aurez toujours le choix. Le diable usera toujours de stratagèmes
Il se déguise en ange de lumière pour nous faire croire ses mensonges et nous pousser à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Comment remporter la victoire? D'abord, je dirais qu'il faut être en Christ, devenir une nouvelle création en faisant de Jésus son maître, accepter ce don merveilleux de Dieu, cette bonne nouvelle, c'est-à-dire Dieu, pour se réconcilier avec les hommes, a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous remarquerez que la première conséquence pour ceux qui croiront est qu'ils ne périssent point. À la croix, Christ a dit « Tout est accompli ». En vérité, la puissance de Satan et de ses démons sur ceux qui placent en Jésus leur confiance a été brisée et la grande guerre déjà gagnée par la mort et la résurrection de Jésus. Le chrétien doit marcher avec cette assurance qu'il a la victoire par Jésus. Néanmoins, notre vie sur la terre est marquée par de perpétuelles batailles contre la tentation et la ruse de notre ennemi, dont le but est toujours de nous tromper. La puissance du Seigneur, la force de son esprit, les vérités bibliques sont les clés de la victoire. Le texte que nous vous proposons d'étudier sur le combat du croyant à la conquête est alors tiré d'Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul utilise ici l'armure des soldats romains pour illustrer la défense spirituelle du croyant. Vous remarquerez qu'il est écrit ici « l'armure de Dieu » et non l'armure d'une personne. À bien y regarder, ces armes sont des traits de caractère offerts gracieusement par Dieu afin de résister aux ruses du diable. Découvrons maintenant l'armure de Dieu, dont le croyant doit être revêtu selon Éphésiens 6, 14 à 18. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le chrétien doit se revêtir de toutes ces armes de Dieu. Ces traits de caractère sont un don de Dieu que nous recevons par son esprit en nous. Il y a donc dans ce passage 5 armes défensives. La ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier et le casque. Vous remarquerez que ce sont les 5 premières. Elles sont données par Dieu et nous permettent de nous défendre contre les ruses du diable, résister dans le mauvais jour et tenir ferme jusqu'au bout. Et ensuite, il reste 2 armes offensives, l'épée et la prière par l'esprit, qui nous permettent de contrecarrer notre ennemi. Nous espérons que vous avez été bénis en écoutant ce dévotionnel audio sur les armes du chrétien. Vous pouvez soutenir notre mission et permettre la création de nouveaux contenus audiovisuels. Rendez-vous sur notre site www.republicfestival.com pour effectuer un don. Que Dieu vous bénisse.